concentrée, la jeune Margot Garabédian. Tenante du titre, direction le centre de préparation Omnisport de Vittel pour une épreuve qui fête cette année sa 17e édition. Et oui, déjà, le célèbre aquathlon de Vittel, donc le centre Pierre de Coubertin qui accueille encore une fois une multitude d'athlètes de plus en plus jeunes aussi, venus justement vérifier les premiers automatismes au sortir de l'hiver. Des visages que vous avez l'habitude de croiser ici même, d'autres qui font leur première apparition. Vous avez sans doute vérifié que Dorian Coninx était inscrit cette année donc parmi les 133 concurrents. Donc messieurs et les 56 jeunes femmes qui ont décidé donc de rythmer cette édition 2015 de l'aquathlon de Vittel, avec bien sûr la présence de la tenante du titre, vous l'avez vu, et aussi du tenant du titre, Vincent Louis. Je suis content de la forme du jour, j'avais un peu peur de la fatigue parce que je revenais d'un stage en Guadeloupe avec le décalage horaire, c'était pas facile. Mais ça a l'air de bien se passer, donc voilà, advienne que pourra. Il est effectivement prêt, Vincent Louis. Il était en Guadeloupe, notamment pour disputer le Guadeloupe Tri. Vous avez pu voir cette épreuve sur l'antenne de Sport Plus. Il participait à l'épreuve en relais avec sa chérie, Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de cyclocross et championne du monde de vélo. Autant dire un couple de super champions. C'est parti donc, 56 compétitrices au départ. Et puis au stade des demi-finales, elles ne sont plus que 24. De ces 24 concurrentes ne seront conservés que les 8 meilleurs temps, les 8 meilleurs. Première demi-finale donc avec en gros plan la tenante du titre, excellente nageuse, qui elle aussi a gravi les échelons depuis maintenant 2 saisons, Margot Garabédian. Et ses nouvelles couleurs, parce que pour la saison 2015, elle court désormais sous les couleurs bleues et noires du club de Issy Triathlon. Sortie de l'eau pour Garabédian, juste devant Océane Cassignol, jeune athlète, jeune nageuse de 14 ans seulement. Quand je vous disais tout à l'heure que les athlètes étaient de plus en plus jeunes et nombreux ici à venir s'essayer sur l'aquathlon de Vittel. L'objectif, c'est vraiment de défendre ce titre cette année ? Oui, si possible, oui, mais il y a quand même un beau plateau, donc on verra. Margot Garabédian donc qualifiée pour disputer la finale, tout comme Océane Cassignol, Valentine De Giovanni et Julie Yemolo. Ça c'est pour la première série. La deuxième série sous nos yeux, elle est emmenée pour l'instant par la jeune hongroise Zanette Horvat. Il y a aussi Claire Michel, la jeune athlète belge que l'on suit avec beaucoup d'attention sur le circuit international. Lola Bachet, Cindy Pomarès, Léa Coninx et d'autres bien sûr. Les places sont chères encore une fois. Uniquement les 4 premières de cette série pourront donc disputer la finale, car la difficulté de cet aquathlon de Vittel, c'est l'enchaînement de ces courses au cours d'une même journée. Il faut aussi, je dirais, gérer son effort, savoir de temps en temps lever un peu le pied pour en garder encore un peu plus pour la finale suivante. Mon coach m'a proposé de venir disputer cette épreuve que je ne connaissais pas. Je trouvais que c'était une bonne idée, alors je suis ici. Aussi simple que cela. On connaît donc les 8 noms des finalistes du côté féminin. Autour de ces messieurs d'en découdre pour eux aussi accéder à la dernière étape de la journée, c'est-à-dire la finale. Allez, première demi-finale avec Erwin Delplanque, un jeune athlète belge, Vincent Louis, Lucas Jacolin, Max Fetzer, Sébastien Cour, le vainqueur de l'édition 2013 de cet aquathlon de Vittel, Thomas Michel, Alexandre Fournier, Joseph Rebouillat, Vincent Lafleur, Olivier Georges, Arthur Asfeld, Jules Polez, donc des niveaux assez différents bien sûr, et Vincent Louis, tranquillement, avec l'expérience qui est désormais la sienne, sort le premier de ce bassin après les fameux 250 mètres de natation, parce que l'idée c'est d'enchaîner 250 mètres de natation avec 1000 mètres à pied. Et Vincent Louis, là, après avoir pris les commandes de la course, est en train juste de gérer sa situation. Il faut terminer parmi les 4 premiers et c'est pour ça qu'il jette de nombreux coups d'œil en retrait. Essayer de conserver cet avantage. Tandis qu'en retrait, Sébastien Cour et Lucas Jacolin, en l'occurrence, se battent pour prendre la dernière place. Et Sébastien Cour, vainqueur en 2013, échoue de peu. Tu as été un peu court ou c'est vraiment une erreur de stratégie ? Non, c'est un peu court. Le niveau est vraiment élevé cette année. Donc il faut tout donner pour aller chercher sa place qualificative. Donc là, ça passe à côté. Bon, pas grave, on reviendra une prochaine fois. Enthousiaste, Sébastien Cour, deuxième
Donc demi-finale après la sélection des Erwin van der Planck, de Vincent Louis, de Lucas Jacolin et de Max Fetzer, qui seront les 4 autres triathlètes à venir donc se greffer sur ce rendez-vous, le dernier, la finale messieurs. Alors dans cette série, bien sûr, Dorian Coninx, Thomas Seyer, je l'appellerai presque Monsieur Podium, et les couleurs de Metz Triathlon. Il n'a jamais pour l'instant réussi à enregistrer une victoire ici. En revanche, des deuxièmes places, des troisièmes places, il en a un paquet. Ça va être compliqué cette année, même si Thomas Seyer a pris la foulée de Dorian Coninx pour lui aussi faire le job assez vite, se situer parmi la tête de course et assurer en quelque sorte sa qualification pour la finale. Toute la difficulté, j'insiste, c'est de produire l'effort, mais de ne pas en faire de trop pour, lors de la dernière manche, être capable encore de se surpasser. Après la victoire de Erwin van den Planck, lors de la première série, de la première demi-finale, c'est au tour de Dorian Coninx de s'imposer. Je pense que devant des personnes comme Vincent Louis, c'est intouchable. Et après, par contre, le niveau il se densifie derrière. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans cette course. C'est jamais gagné, quoi. Il faudra compter avec lui. Il pourra effectivement tirer son épingle du jeu pour une place sur le podium. Pour l'instant, c'est la finale d'âme. Ça y est, c'est parti. Margot Garabédian, Océane Cassignol, Zanette Horvat, Claire Michel, Lola Bachet, Cindy Pomares, Valentine De Giovanni et Julie Yemolo. Bien sûr, on s'attend à ce que le combat soit féroce entre Margot Garabédian, la tenante du titre, et la jeune nageuse surveillée de près par Philippe Lucas. Océane Cassignol, 14 ans seulement, je vous le disais. 14 ans, c'est l'âge auquel déjà Cassandre Beaugrand s'était imposée ici même en 2012. Elle avait répliqué la saison d'après en 2013 aussi en montant sur la plus haute marche du podium. Et depuis, elle a glané un titre de championne de France l'an passé. Donc c'est pour vous dire que les performances réalisées ici lors de l'aquathlon de Vittel sont à surveiller de près. En général, elles signifient que les athlètes qui montent sur le podium ont a priori de bonnes raisons d'être suivis tout au long de la saison. Sortie de l'eau pour Garabédian après les 250 mètres de natation, donc 3,04. Elle est suivie comme son ombre par Océane Cassignol. Transition plus efficace pour l'athlète d'Issy-les-Moulineaux qui prend tout de suite 5-6 mètres d'avance. On entre sur la piste de 200 mètres pour réaliser 5 petits tours, mais 5 tours à très vive allure. Ça ventile, c'est au taquet le programme pour tout le monde. Garabédian qui creuse l'écart. Premier tour en 37 secondes. Elle attaque le deuxième tour. Elle va maintenir ce rythme. 37,6 pour le deuxième tour. Et donc une Margot Garabédian qui, il faut le savoir, possède le record de l'épreuve en 6 minutes 24 secondes. Et 20 centièmes. Va-t-elle améliorer cette performance? C'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté pour elle, car elle est seule véritablement, elle n'a personne derrière elle. Océane Cassignol que vous découvrez ici est trop loin pour pousser dans ses retranchements Margot Garabédian qui doit vraiment forcer le trait, conserver sa concentration pour tenter d'aller chercher un nouveau temps référence ici. Dernier sprint, dernière ligne droite, à grands coups d'épaule. L'athlète d'Issy-les-Moulineaux franchit la ligne d'arrivée et donc s'impose en 6 minutes 22 et 40 centièmes. Nouveau record à la clé. Deuxième place pour Océane Cassignol, troisième place pour Zanette Horvat. Je suis contente, c'est vraiment bien. Quels sont tes objectifs cette saison? Faire une qualif pour les mondes, pareil, et puis faire un bien meilleur classement. Allez, dernier rendez-vous de la journée. La finale des Lascars, ça mousse sincèrement dans le bassin olympique de ce centre Pierre de Coubertin. Avec en plein milieu de l'écran, je dirais presque épaule contre épaule. C'est une image certes, Vincent Louis et Dorian Coninx. Dorian qui reste sur une performance, sur des performances incroyables, champion du monde junior, puis champion du monde des moins de 23 l'année dernière. Lui aussi a changé de club au cours de l'intersaison. Il est passé maintenant au sein du club de Poissy. Et là, il est dans le grand bain, si c'est une façon de parler, pour une épreuve qu'il découvre à la faveur de cette 17e édition.
Léger avantage là pour le bonnet jaune, Koninx sur la gauche de votre écran à l'occasion de cette troisième longueur. 5 au total à effectuer pour couvrir les 250 mètres au programme. Vincent Louis qui essaie de rester dans les pieds en quelque sorte, qui se bat. On donne tout. Dorian Koninx qui possède une demi-longueur d'avance, qui continue à produire son effort pour tenter de sortir de ce bassin olympique avec un léger avantage. Les transitions vont être très importantes. Et les dixièmes de seconde se perdent et se gagnent et peut-être ne se récupèrent jamais. Koninx, Louis et Thomas Seyer dans la même seconde ou presque. C'est parti pour Dorian Koninx et visiblement Vincent Louis qui a lui réalisé une transition assez moyenne. Il est désormais, maintenant en deuxième position, mais il est sorti du bassin en 4e place. Et Koninx en a profité pour placer une petite accélération, essayer de se défaire définitivement de Vincent Louis. C'est sans doute mal connaître l'athlète de Sainte-Geneviève qui va s'accrocher bien sûr, faire parler sa puissance et à la faveur des tours effectués, revenir sur les talons de Dorian Koninx. Si bien que là, tout reste à faire. À l'issue de ce troisième tour, Koninx et Louis sont au coude à coude ou presque. Thomas Seyer est en 3e position. Il faut la conserver, cette place, pour monter encore une fois sur la boîte, comme on dit. Louis qui reste dans la foulée de Koninx, attend un tout petit peu, patiente. Koninx y surveille, qui se demande à quel moment il va falloir accélérer encore un tout petit peu. Vincent va tenter de faire l'extérieur peut-être. Ou l'intérieur, plus pour pousser Dorian Koninx à l'extérieur et lui faire couvrir davantage de distance. Et oui, il va forcer le passage, Vincent. Léger coup d'épaule, on l'a remarqué, là, à l'intérieur. C'est l'expérience qui s'exprime. Dorian qui lâche, mais Dorian qui, malgré tout, trouve un second souffle pour s'accrocher un tout petit peu à la foulée de Vincent. Sera-t-il suffisamment armé pour revenir? C'est le cas. Incroyable finish ici à Vittel. Et la victoire pour Dorian Koninx devant Vincent Louis. Et la 3e place, malheureusement, Thomas Seyer devra la laisser à Alexandre Maire. Le voici, Alexandre Maire, de Parthenay, qui monte sur le podium. J'ai pris un petit avantage à la transition. Je me suis dit, il va revenir, il est fort. Alors j'ai essayé de maintenir le plus longtemps possible l'écart. Quand il est revenu, j'étais sûr que ça allait se finir au sprint et ça m'était favorable, donc je suis super content. Vittel, c'est ça qui est bien, c'est que c'est le show, ça va jusqu'au dernier moment, on a du mal à déterminer un vainqueur. Là voilà, j'ai fait des petites erreurs, notamment à la transition où j'ai dû renfiler ma chaussure. J'ai perdu un petit peu de temps, j'ai essayé de faire l'effort tout de suite pour recoller sur Dorian. Puis après voilà, il a été bon tacticien de me sprinter dans la dernière ligne droite. Je pensais qu'il allait essayer de me passer dans le virage, donc je voulais lui faire un peu plus de distance. Mais il est resté sagement derrière moi pour attendre de décocher vraiment un sprint à la fin. Donc voilà, top, une super course, moi je suis content, j'ai bien travaillé. Maintenant, premier ou deuxième, j'ai vraiment pas de regrets, quoi. J'étais venu là pour bosser. Le temps réalisé par Dorian Koninx, 5 minutes 44 secondes et donc 7 dixièmes. Nouveau record à la clé pour cette épreuve ici à Vittel. Ceux-là vraiment sont porteurs d'espoir à très court terme. Salut à tous!